Beaucoup de gens passent leur vie à attendre. Attendre le bon moment, attendre qu'on les remarque, attendre que quelque chose change à l'extérieur. Mais la vérité, c'est que rien ne change vraiment tant que toi, tu ne changes pas à l'intérieur. Aujourd'hui, on va parler de 12 idées simples, inspirées du stoïcisme. Si tu prends ces idées au sérieux, tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Ce que tu veux commence à venir vers toi. Pas par chance, mais parce que tu te mets à agir autrement. Des petits gestes, faits avec attention, peuvent créer une nouvelle version de toi-même. Et cette version attire des choses meilleures. Le plus gros obstacle n'est pas dehors, il est en toi. C'est la peur déguisée en prudence. C'est cette petite voix qui dit que ce n'est pas encore le moment. Aujourd'hui, tu vas comprendre que ton plus grand défi, c'est toi. Cette vidéo ne parle pas de changer le monde. Elle parle de te changer toi et de voir le reste changer en retour. 12 secrets stoïciens pour faire avancer ta vie. Tu t'es déjà rendu compte du temps que tu perds à vouloir faire plaisir aux autres ou à attendre que quelqu'un te dise que tu es assez bien? Rien ne s'améliorera à l'extérieur si ton intérieur reste pareil. Le vrai tournant arrive quand tu arrêtes de vivre en mode automatique et que tu commences à vivre avec intention. Le jour où tu décideras d'être ta priorité, sans demander la permission, sans attendre des compliments, ce jour-là, tout commencera à bouger. Tu es prêt à te mettre en premier. Parce que si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Avant de continuer, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de me transformer. Ça aide à ancrer. Chaque fois que tu écris ou dis quelque chose, tu l'imprimes dans ton esprit. Et le changement commence là. C'est parti. 1. La réponse est en toi. Tu as déjà pensé à quel point ta vie serait différente si tu arrêtais de te soucier de ce que les autres pensent et que tu te concentrais juste sur toi, au lieu de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi? Et si tu regardais à l'intérieur, c'est là que se trouve ta vraie force. Le changement commence quand tu cesses de te disperser avec ce que les autres font et que tu prends soin de ton propre chemin. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Ton énergie va là où tu poses ton attention. Si tu restes bloqué sur les critiques, les erreurs ou les commérages, tu tournes en rond. Mais si tu regardes en toi, tout autour de toi commence à évoluer. Le monde reflète ton état intérieur. Chaque personne, chaque situation te montre ce que tu portes en toi. Ce n'est pas juste joli à dire, c'est vrai. Et ça peut transformer ta vie si tu vis en conscience. Quand tu cesses de te battre contre ce qui n'est pas entre tes mains et que tu commences à t'occuper de ce que tu peux vraiment changer, le monde réagit autrement. Beaucoup pensent que changer de vie, c'est déménager, gagner plus d'argent, rencontrer du monde. Mais tout ça, c'est juste le résultat. La racine, c'est toi. Tout part de ce que tu penses, ressens et crois. Si tu vis dans la peur, l'insécurité ou la confusion, c'est ce que le monde va te renvoyer. Mais si tu vis avec clarté et confiance, les choses évoluent. Comment faire? D'abord, arrête de t'inquiéter de ce que les autres pensent. Ce n'est pas ton problème. Chaque fois que tu veux te justifier, te comparer ou que tu ressens de la jalousie, tu perds ton énergie. À la place, pose-toi des questions sincères. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Quelles idées occupent ma tête? Est-ce que je vis la vie que je souhaite? Ton imagination est puissante. Ce n'est pas un truc de rêveur, c'est le début de tout. Tout ce qui existe dans ta vie aujourd'hui a d'abord été une pensée ou une émotion. Alors, utilise ça pour toi. Imagine clairement. Visualise la vie que tu veux et ressens-la comme si elle était déjà là. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement. C'est une façon d'apprendre à ton esprit et ton corps à accepter ce que tu veux vivre. Bien sûr, ça ne veut pas dire fuir la réalité. Mais ne te limite pas à ce qu'elle te montre. Tu es plus grand que tes problèmes. Ton vrai pouvoir, c'est de choisir chaque jour de revenir à toi, revenir à ton centre. Quand tu changes de l'intérieur, ce qui t'entoure change aussi. Petit à petit, tu vas voir que les gens qui t'agaçaient ne te touchent plus, que les soucis qui t'empêchaient de dormir ne bousculent plus ta paix, et que ce qui semblait loin commence à arriver. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ton regard a changé.
Tu as commencé à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu vis avec présence, lucidité et respect pour toi, tu deviens créateur de ta réalité. Ce n'est pas un miracle, c'est ta responsabilité. Tout ce qu'il te faut est déjà en toi. La première étape n'est pas de changer ce qui est dehors, c'est de revenir à l'intérieur, là où habite ta force. 2. Commence à te mettre en priorité. Combien de fois as-tu dit oui à tout le monde en te mettant de côté? Il faut comprendre que prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vital. Dire non, ce n'est pas manquer de gentillesse, c'est se respecter. On nous a appris à tout donner, même quand on est au bout du rouleau. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Et personne ne peut vivre comme ça sans conséquence. Quand tu t'oublies, ton corps fatigue, ta tête sature et ta motivation disparaît. À quoi bon être toujours dispo si tu ne l'es même pas pour toi-même? Ton cerveau s'habitue à ce que tu répètes. Si tu t'es toujours mis en dernier, tu vas ressentir de la culpabilité en changeant. Mais cette culpabilité, on te l'a apprise. Tu peux la laisser partir. Pose-toi la question. Dire oui à tout, est-ce vraiment de la générosité? Ou c'est juste la peur d'être mis de côté, de ne pas être aimé, de se sentir utile? Est-ce que tu aides ou est-ce que tu veux qu'on t'apprécie? La réponse peut faire mal, mais elle libère. Commence petit à petit. Dis non sans te justifier 1000 fois. Éteins ton téléphone quand tu veux du calme. Prends un moment rien que pour toi, sans culpabilité. Quand tu penses que tu devrais être utile, réponds avec assurance. Prendre soin de moi aussi, c'est important. Me reposer, c'est avancer. Change le « je suis égoïste » de penser à moi par « j'ai de la valeur et je mérite de l'attention ». Au lieu de penser « je dois toujours être disponible », dis-toi « allez bien, c'est ma responsabilité ». Parle-toi avec douceur. Ce que tu répètes devient ta réalité. Et si cette réalité te fait souffrir, c'est le moment de la changer. Mettre des limites ne fait pas fuir ceux qui tiennent vraiment à toi. Ça éloigne seulement ceux qui profitaient pendant que tu t'oubliais. N'aie pas peur de perdre ceux qui ne t'appréciaient que lorsque tu t'effaçais. Tu ne perds pas des gens. Tu es en train de te retrouver. Quand tu commences à te respecter, tu n'as plus besoin de mendier de l'affection. Parce que tu comprends que tu suffis déjà. Tu apprends que tu n'as pas besoin de t'éteindre pour laisser les autres briller. Tu peux allumer ta lumière et éclairer les autres, mais sans jamais t'éteindre. Ce chemin prend du temps. Il y aura des jours où tu retomberas dans tes vieilles habitudes. Et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer. Chaque petit pas vers toi-même est une victoire. Tu construis une nouvelle version de toi, plus solide, plus lucide, plus légère. Et petit à petit, tu ne ressentiras plus de culpabilité en te choisissant. Tu diras non avec tranquillité. Tu feras passer tes besoins en premier, sans peur. Et là, tu vas comprendre, seules les personnes en paix avec elles-mêmes savent donner sans s'épuiser. Seules celles qui prennent soin d'elles peuvent prendre soin des autres. Seuls ceux qui s'aiment vraiment savent aimer. Alors aujourd'hui, fais quelque chose pour toi. Lâche la culpabilité, reconnais ta valeur, place-toi en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect, c'est de la guérison, c'est du courage. Et c'est le début d'une vie plus douce et plus vraie. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde, tu t'oublies. Chaque choix fait par peur d'être jugé t'éloigne de qui tu es vraiment. Tu n'es pas là pour copier les autres. Tu es là pour vivre ta vérité, suivre tes valeurs, ton rythme. Et le premier pas, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'applaudissements pour te sentir complet. Le respect le plus précieux, c'est celui que tu te portes. La paix que tu cherches ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans ta fidélité à ce que tu crois. Combien de fois as-tu essayé de faire plaisir à quelqu'un pour ensuite te sentir vide? Demande-toi, est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie ou juste pour être accepté? Rien que ce changement de regard peut déjà transformer ta vie. La vraie liberté commence quand tu arrêtes de demander la permission d'être toi. Et oui, ça fait peur au début. Tout le monde n'aimera pas ton vrai toi. Mais le vrai courage, c'est de te montrer tel que tu es, même si ça ne plaît pas. Il vaut mieux être rejeté pour être sincère que d'être accepté en jouant un rôle. Quand tu vis en accord avec ce que tu ressens,
L'angoisse diminue et ta force grandit. Tes choix deviennent plus clairs, ton esprit plus léger. Et c'est là que commence le vrai changement. Tu n'attends plus le oui des autres. Tu comprends que ta valeur n'a pas besoin d'être validée. Et c'est là que la paix arrive. Tu vas voir qu'il n'est pas nécessaire de plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est d'être bien avec toi-même. Quand tu agis avec amour pour toi, le regard des autres perd de son poids. Les critiques ne te brisent plus. Les opinions ne t'arrêtent plus. Parce que tu sais qui tu es. Et cette connaissance de toi, c'est ta meilleure armure. C'est le moment d'arrêter de vivre pour les autres. S'ils ne comprennent pas ton chemin, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas à ta place. Arrête de te brider par peur de ce qu'on va dire. Parce qu'en te préoccupant trop des autres, la vie passe. Libère-toi. Quand tu lâches ce besoin de plaire, tu construis ce qui compte vraiment, ton propre regard sur toi-même. Et c'est là que se trouve la vraie joie. Trouver un but change tout. Tu as déjà remarqué comme les jours filent quand tu vis sans vrai plan? Tu as l'impression de tourner en rond, en espérant que les choses se règlent d'elles-mêmes. Mais sans direction, tu risques de te perdre. Ce qui freine tes progrès, ce n'est pas ce qui se passe dehors. C'est le manque de clarté à l'intérieur. Essayer d'avancer sans savoir où aller, c'est courir dans tous les sens. Tu fais des efforts, mais tu restes au même endroit. Alors pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que je veux? Pour quand? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour y arriver? Sans réponse claire, ton rêve reste juste une idée floue, qui disparaît avec le temps. Mais quand ton objectif est bien défini, ton esprit se concentre. Tu sors du mode automatique et tu prends des décisions plus conscientes. Peu importe que ton but soit petit ou grand, ce qui compte, c'est qu'il soit précis. Exemple, je veux mieux m'occuper de ma santé. Ok, mais ça veut dire quoi exactement? Mieux dormir, manger plus sain, bouger plus. Si ton rêve, c'est d'évoluer au travail, c'est quoi concrètement? Avoir une promotion? Changer de poste? Lancer ton projet? Un souhait sans plan reste un souhait. Écris-le. Découpe-le en petites étapes. Un pas par jour, un pas, c'est déjà avancé. Quand tu as une direction, tout change. Ton énergie se canalise. Tu commences à dire non à ce qui ne t'aide pas. Et les obstacles deviennent des marches. Tu veux avancer? Commence par clarifier ce que tu veux, puis écris-le et relis-le chaque jour. Parce que celui qui sait où il va ne se perd pas. Celui qui a un but n'accepte plus les miettes. Disparaître un peu, c'est se retrouver. De nos jours, tout crie pour capter ton attention. Ton téléphone, les réseaux, les obligations, les comparaisons. Dans ce vacarme, c'est facile de se perdre soi-même. Comment atteindre quelque chose de grand si tu es toujours interrompu? La réponse, c'est la pause. Disparaître un peu, ce n'est pas fuir. C'est une stratégie. C'est prendre du recul pour entendre ce qui compte vraiment. Quand tu ne sais pas te déconnecter, tu t'épuises. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tu regardes ton téléphone toutes les 5 minutes. Ça ne fait que te ralentir. La progression naît dans le calme. Tu as besoin de moments seuls, loin du bruit. Quand tu commences à éliminer le surplus, tu te rends compte à quel point tu gaspillais ton énergie pour des choses qui ne t'apportaient rien. Tu aidais tout le monde, sauf toi. Tes envies passaient toujours après. En apparence, tu étais occupé, mais à l'intérieur, tu te perdais. On ne bâtit rien de stable au milieu du désordre. Il faut apprendre à poser des limites. Chaque message ne mérite pas une réponse immédiate. Chaque demande ne mérite pas un oui. Tu as le droit de te déconnecter, de mettre ton téléphone en mode avion et surtout de faire taire ton esprit. Disparaître un moment, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un choix réfléchi. Tu as remarqué qu'on ne peut pas avancer quand on est submergé par les distractions? Soit tu te concentres, soit tu te perds dans le bruit. Les deux en même temps, ce n'est pas possible. Il est temps d'écouter ce qui est là, en silence, en toi, et qui réclame ton attention. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? À quoi je pense ces derniers temps? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Fais les choses dans le silence. Tu n'as pas besoin de tout raconter à tout le monde. Ce dont tu as besoin, c'est d'être présent. Et cette présence, tu la construis en t'éloignant du superficiel, en plongeant au fond de toi. Prends un moment, rien que pour toi. 1 heure par jour, par exemple. Mais sans distraction.
sans téléphone, sans interruption. Utilise ce temps pour réfléchir, t'organiser, apprendre, évoluer. C'est dans ce coin tranquille que ta meilleure version verra le jour. Pas dans le tumulte, mais dans le calme. Au début, ce sera bizarre. Tu as l'habitude de répondre à tout, d'être toujours connecté. Mais cette connexion permanente t'éloigne de toi-même. Quand tu fais taire ce bruit, tout devient plus clair. Tes choix sont plus sûrs, ta direction plus évidente, et ça accélère tes pas. En te concentrant sur toi, le monde autour commence à suivre ton rythme. Tes idées reviennent, ton envie grandit, les résultats arrivent. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des choses qui ne te mènent nulle part, et tu avances avec un vrai sens, lentement, peut-être, mais avec une direction. Et ça vaut bien plus qu'un tas de likes ou d'avis extérieurs. Alors éloigne-toi, prends de la distance avec les réseaux, les pressions, le trop-plein. Parce qu'en te débranchant de l'extérieur, tu te reconnectes à l'intérieur. Et c'est là que tout commence. Ta concentration, ton tournant, ton chemin, des résultats qui parlent d'eux-mêmes. C'est facile de dire ce qu'on va faire. Ce qui est difficile, c'est de faire. On est entouré de promesses, de projets, d'objectifs. Tout le monde a quelque chose à raconter, mais en vrai, peu de choses se passent. Ce qui transforme ta vie, ce ne sont pas tes paroles. Ce sont tes actes, en silence, avec sérieux, sans public. Tu n'as pas besoin de raconter tes rêves pour qu'on te prenne au sérieux. Tu as juste besoin d'agir et de continuer. Pendant que certains parlent, toi tu construis. Pendant qu'ils attendent des encouragements, toi tu produis des résultats. Parler trop donne l'impression d'avancer, mais ça ne bouge rien. Et parfois, juste parce que tu en parles, tu reçois des compliments qui te freinent avant même d'avoir commencé. Alors tais-toi, concentre-toi et fais-le. Les résultats ne demandent pas d'explication. Ils sont là, concrets, et personne ne peut nier ce que tu as accompli. Et quand ils arrivent, les regards changent, les questions arrivent, le respect aussi. Mais ça ne doit pas être ton but. Tu ne fais pas ça pour impressionner. Tu le fais pour toi. Le silence économise ton énergie. Celle que tu aurais dépensée à convaincre les autres, tu l'utilises maintenant pour avancer. Et ça finit toujours par se voir. Parce que le vrai travail laisse des traces, même si personne ne les voit au début. Le secret, c'est de continuer, même sans applaudissements, même avec des doutes, parce que celui qui sème en silence récolte de la solidité. Tu n'as rien à prouver, juste à donner le meilleur de toi-même. Et quand les fruits viendront, tu n'auras pas besoin de dire « je vous l'avais dit », la vie parlera pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais partager. Mais la plupart du temps, c'est mieux de faire d'abord et de parler après. Parce que ce que tu accomplis vaut bien plus que tout ce que tu pourrais expliquer. Alors arrête de chercher à te faire remarquer. Ne dis rien, agis, n'explique pas, crée. Parce que dans le silence naissent les plus forts. C'est là que la vraie grandeur prend forme. Chaque pas discret, chaque combat dans l'ombre, chaque victoire sans spectateur te façonne. Et quand tout se mettra en place, le monde comprendra sans que tu aies besoin de dire un mot. 1. La première étape, c'est de se poser une question. Est-ce que ça m'aide ou ça me bloque? Cette idée me rend plus fort ou elle me tire vers le bas? Si la réponse est négative, laisse tomber. Peu importe qui a dit ça. Tu n'es pas obligé de garder cette pensée. Change de manière de penser. Au lieu de dire « je ne suis pas bon », dis « je m'améliore chaque jour ». Au lieu de dire « je n'y arrive pas », dis « pas encore, mais je vais y arriver ». Au lieu de « ça a toujours été comme ça », dis « je peux changer ça ». Ces nouvelles phrases vont changer ta façon de voir les choses. Ce que tu crois, tu le vis. Bien sûr que ça fait peur. Le cerveau veut revenir à ce qu'il connaît déjà. Mais avoir peur ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Ça veut dire que le changement est en route. C'est justement dans cet inconfort que commence ton virage. Ça ne vient pas d'un coup. Il faut du temps. Mais tout commence au moment où tu choisis de laisser l'ancien derrière toi. Dis « stop aux idées qu'on m'a données. Stop de répéter ce qui ne me correspond pas. Stop de me limiter à cause de ce qu'on m'a appris. » Quand tu commences à réfléchir par toi-même, quelque chose s'allume en toi. Tu deviens plus léger, plus solide, plus vrai.
Ton vrai toi, sans masque ni peur, c'est lui qui va ouvrir les bonnes portes. C'est lui qui va loin. Alors lâche ce qui t'alourdit. Lâche ce qui n'est pas à toi. Lâche ce qui t'empêche de parler. Ton identité, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. C'est ce que tu choisis de croire à partir de maintenant. Et quand tu choisis de croire en toi, tout change. 2. Fais taire la voix qui te rabaisse. Tu as déjà remarqué cette petite voix dans ta tête qui ne fait que te critiquer, celle qui te fait culpabiliser, qui te bloque et qui répète que tu n'y arrives jamais. Cette voix, ce n'est pas toi. C'est une vieille habitude que tu as apprise. Et si tu ne fais pas attention, elle prend le contrôle. Cette voix ne t'aide pas. Elle t'abîme. Beaucoup pensent que se mettre la pression, c'est le seul moyen d'avancer. Mais on ne grandit pas en se blessant. Une critique trop dure ne fait pas progresser, elle fait du mal. Il y a une grande différence entre apprendre de ses erreurs et se démolir à cause d'elles. Dire « j'ai fait une erreur, comment faire mieux ?» ce n'est pas pareil que « je suis nul ». La première façon aide, l'autre t'écrase. Cette voix critique est devenue tellement normale que tu ne la remarques même plus. Mais souviens-toi, ta vraie conscience parle avec douceur, pas avec violence. Quand tu fais une erreur, et tu vas en faire, comme tout le monde, parle-toi avec bienveillance. Ce n'est pas se trouver des excuses, c'est avoir un peu de compassion. Dis-toi, j'ai raté, mais je peux recommencer. Ça n'a pas marché cette fois, mais je continue. La culpabilité sans action te bloque, et tu n'es pas là pour rester bloqué. Quand cette voix dure revient, demande-toi, est-ce que ça m'aide ou ça me casse? Je dirais ça à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, alors ne te parle pas comme ça. Tu mérites du respect, pas des attaques. Remplace « je ne suis pas assez bon » par « j'apprends ». Je me trompe tout le temps par « aujourd'hui ça n'a pas marché, mais je ferai mieux demain ». Les mots que tu utilises avec toi créent ton monde intérieur. Et si à l'intérieur c'est rempli de jugement, ton énergie disparaît. Il ne s'agit pas de ne jamais se critiquer, il s'agit de le faire pour avancer. La critique qui construit observe, comprend et apprend. Elle ne blesse pas, elle ne juge pas, elle ne t'écrase pas. Quand tu apprends à te parler avec douceur, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu avances plus léger. Au lieu de gaspiller ton énergie à t'attaquer, tu l'utilises pour progresser. S'accepter, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de la perfection. C'est savoir que tu as le droit de te tromper et, malgré ça, tu mérites de l'amour, du respect et des nouvelles chances. C'est te permettre d'être humain, avec tes défauts, tes erreurs, mais aussi avec ta force pour te relever. Crée une nouvelle manière de te regarder. Avec calme, honnêteté et tendresse, tu vas vivre avec toi-même toute ta vie. Autant faire la paix. Quand tu deviens ton propre allié, tout s'améliore. Tes choix deviennent plus clairs, ta confiance revient, ton envie d'agir renaît. Tu ne combats plus contre toi, tu avances avec toi. Et là, le vrai changement commence. Grandir, ce n'est pas se casser pour se reconstruire. C'est prendre soin de soi tout en progressant petit à petit. Alors, quand cette voix négative veut te faire tomber, rappelle-toi, tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour apprendre, évoluer et être de plus en plus vrai avec toi-même. 3. Arrête de repousser, transforme les « je devrais » en « je dois ». Fais attention au nombre de fois où tu dis « je devrais me coucher plus tôt, je devrais commencer cet objectif ». Ça a l'air anodin, mais le « je devrais » est dangereux. Il semble sérieux, mais il ne fait rien bouger. Il laisse la place aux excuses. Tu parles, mais tu n'agis pas. Le « je devrais » manque de force. Il ne pousse pas à l'action. Il rend ce qui est important moins urgent, comme si ça pouvait attendre. Et à cause de ça, beaucoup de choses restent bloquées. Tu veux voir la différence? Remplace. Je devrais prendre soin de ma santé. Par je dois m'en occuper, car mon corps en dépend. Remplace. Je devrais mieux m'organiser par je dois m'organiser si je veux avancer. Ça peut sembler un petit détail, mais ça change tout. Le je dois réveille ton cerveau. Il montre que c'est maintenant qu'il faut agir. Pense à tout ce que tu laisses traîner. Tous ces moments où tu as dit « je devrais », mais tu n'as rien fait. Maintenant, change de mentalité. Ne dis plus « je devrais faire ce cours ». Dis « je dois le faire, car mon avenir est en jeu ». Ne dis plus « je devrais arrêter cette habitude ».
Dis « je dois changer, sinon rien n'avance ». Ne dis plus « je devrais donner plus de temps à ce que j'aime ». Dis « je dois le faire, car ma vie en dépend ». Chaque fois que le mot « devrait » surgit, remplace-le. Ressens le poids du « je dois ». C'est ce poids qui te pousse à agir, même sans envie. Tu n'as pas besoin de te surcharger. Mais tu dois prendre ta vie au sérieux. La différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui rêvent, c'est l'attitude. Sortir du « ce serait bien » pour entrer dans le « je vais le faire ». Et quand tu commences à vivre comme ça, quelque chose de fort se passe. Ta confiance grandit. Parce que tu tiens tes promesses envers toi-même. Et ça crée du respect envers toi-même. Arrête de dire « je devrais » comme excuse. Commence à agir, même si tu n'es pas prêt, même avec peur. Car la vie que tu veux ne naît pas des promesses, elle naît de l'action. 10. Les critiques des autres ne te définissent pas. Quand quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas, ça en dit plus sur lui que sur toi. Ces paroles viennent de frustration, de douleur et de rêves qu'ils ont abandonnés. Ils appellent ça du réalisme ou de la prudence. Mais au fond, c'est juste leur peur qui parle. Si tu n'es pas solide, tu peux finir par croire ces voix. Certaines personnes ont déjà abandonné leur propre vie et ne supportent pas d'en voir une essayer. Ta détermination les dérange parce qu'elle leur rappelle qu'elles auraient pu essayer mais ne l'ont pas fait. Alors ils critiquent, pas parce que tu as tort, mais parce que ton éclat les gêne. Tu n'es pas venu pour suivre les normes de quelqu'un d'autre. Tu es venu pour dépasser tes propres limites. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu as besoin de fermeté, de persévérer, même quand il rit, doute ou ignore ce que tu crois. Ton chemin n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin d'action. L'opinion des autres ne te fait tomber que si tu leur donnes ce pouvoir. Une critique ne blesse que si tu y crois. Quand quelqu'un dit que c'est impossible, prends-le comme « je ne sais pas comment faire pour l'instant ». Quand quelqu'un dit que ça ne va pas marcher, écoute, je n'ai pas la discipline pour essayer. Souvent, ce n'est pas toi qu'ils jugent, mais leurs propres limites. Je n'y suis pas arrivé, donc toi non plus. Voilà ce qu'ils veulent vraiment dire. Ne prends pas comme vérité ce qui vient de peurs étrangères. Sinon, tu finiras par porter des craintes qui ne sont pas les tiennes. Tu douteras de toi, non à cause d'un échec, mais parce que tu écoutes ceux qui n'ont jamais tenté. Quand quelqu'un te critique, demande-toi, est-ce que ça m'aide ou ça me freine ? Cette personne a-t-elle construit quelque chose que j'admire ? Toutes les opinions ne méritent pas ton attention. Si elles viennent de frustration ou d'envie, laisse-les de côté. Ne vis pas en attendant qu'on te donne la permission d'agir. Ceux qui demandent toujours l'approbation finissent bloqués. Tu dois bâtir une force intérieure solide, une force qui continue même après un « non », une force qui répond « merci pour ton avis » et continue d'avancer. Quand tes actions montrent ce qui semblait impossible, le bruit des autres se tait. Tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour évoluer, et parfois cela peut faire l'effet de solitude. Mais c'est aussi ce qui t'emmène là où ceux qui critiquent ne voudront jamais aller. Ils ont choisi la sécurité, tu as choisi le risque. Et cela change tout. Continue. Avec peur, avec doute, malgré les critiques, mais continue. Laisse tes résultats parler. Que ta constance soit ta réponse. À la fin, ce qui compte, ce ne sont pas les promesses, mais les réalisations. Ce que tu as fait, ce que tu as construit, ce que tu as survécu tout en silence. Un jour, ceux qui n'ont jamais cru en toi te verront différemment. Certains se tairont, d'autres feront comme s'ils t'avaient toujours soutenu. Tu n'auras pas besoin de tout ça, car tu auras compris l'essentiel. Les critiques ne sont pas des murs, ce ne sont que des échos de peur que tu as choisi de laisser sans emporter. 11. Prends soin des gens autour de toi. Les personnes près de toi influencent ta façon de penser, d'agir, voire de ressentir. Ceux avec qui tu partages ton quotidien occupent aussi une place dans ta tête. Leurs mots, leurs gestes et leur énergie peuvent t'élever ou te tirer vers le bas. Alors choisis bien ton entourage. Tu n'as pas besoin de partager ton chemin avec n'importe qui. Si tu es entouré de gens qui ne croient pas en toi, qui minimisent tes rêves ou se moquent de tes projets, même s'ils sont amis d'enfance ou famille, cela te use. Si tout ce qu'ils font c'est se plaindre ou critiquer,
Il est temps de prendre du recul. Leur présence te fatigue, te vide. Chaque fois que tu dis quelque chose et que la réponse est « c'est trop difficile », ça ne va pas marcher. Ça sert à quoi d'essayer? Tu perds en énergie, pas parce qu'ils ont raison, mais parce que leur vision finit par te brouiller. Et si tu dois protéger quelque chose, c'est ton esprit. C'est là que tout commence. Si tu laisses entrer des pensées négatives, ta vie se rétrécit aussi. Fais un tri, regarde qui t'inspire, qui te pousse, qui te soutient, et aussi qui te retient, te fait douter ou te tire vers le bas. Ce n'est pas couper les liens par colère, c'est prioriser ce qui t'élève. Ton environnement est du carburant. S'il est sale, tu n'iras pas loin. Être entouré de personnes qui te tirent vers le haut, ce n'est pas être entouré de flatteurs, c'est être entouré de gens qui te montrent ce qui est possible, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec toi. Des gens qui t'aident avec respect, qui célèbrent quand tu progresses, qui te rappellent que tu vaux mieux. Ça, c'est précieux. Si aujourd'hui tu te sens seul, ne désespère pas. Commence par être cette personne pour toi. Sois la personne que tu aurais aimé avoir près de toi. Quand tu deviens cette énergie, tu attires ceux qui vibrent pareil. La vie met ensemble ceux qui avancent dans la même direction. Mais pour cela, il faut lâcher la nécessité de plaire, l'attachement à ce qui ne t'apporte rien, la peur de marcher seul. Parce que parfois, il faut marcher seul, jusqu'à croiser ceux qui avancent au même rythme. Souvent, avant de trouver des personnes qui vont dans le même sens que toi, il faut passer un moment seul. Ce silence, même s'il dérange, est utile. C'est dans ce calme que tu te renforces, que tu te comprends mieux et que tu te libères des influences qui ne t'apportent rien. Quand tu commences à marcher avec les bonnes personnes, tout change. Tes idées deviennent plus nettes, ton énergie revient, tes projets prennent de l'élan. Les objectifs qui paraissaient loin deviennent plus accessibles, car un vrai soutien, ça change tout. Le chemin reste le tien, mais tu n'avances plus seul. Alors choisis bien avec qui tu partages ton énergie. Ton temps a de la valeur. Ne le gaspille pas avec ceux qui ne t'aident pas à grandir. Tu n'as pas attiré tout le monde avec toi. Tu es ici pour évoluer, et pour ça, tu dois être entouré de gens qui te rappellent ta valeur, ce que tu peux devenir et le bon avenir que tu mérites. Sois proche de ceux qui te poussent vers l'avant, pas de ceux qui te freinent, parce que les bonnes personnes ne te ralentissent pas, elles te portent. 12. Prends le contrôle de ton esprit et transforme ta vie. Tu as déjà remarqué à quel point tes pensées influencent tout ce qui t'entoure. Tout ce que tu vis commence dans ta tête. Ce que tu ressens, fais ou atteins est le reflet de ce que tu crois et répètes chaque jour à toi-même. Si tu ne fais pas attention à ton mental, c'est lui qui prend le dessus. C'est aussi simple que ça. Avant de réussir à l'extérieur, tu dois réussir à l'intérieur. Tu peux avoir du talent, de l'argent, du soutien. Si ta tête est en désordre, rien n'avance. Elle va te faire douter, t'arrêter au milieu du chemin, penser que tu n'es pas assez bon. Mais si tu apprends à travailler ton esprit, à en faire ton allié au lieu de ton ennemi, tu pourras avancer même dans les moments difficiles. Ta vraie force ne vient pas de ce qui se passe autour de toi. Elle vient de ta façon d'y faire face. Chaque émotion naît d'une pensée. Chaque décision que tu prends vient de ce que tu crois. Si tu ne vois que des limites, tu verras des blocages partout. Mais si tu penses à des solutions, tu en trouveras, même dans le chaos. La clé, c'est la façon dont tu regardes ta vie. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir comment tu réagis. Et ça change tout. Alors, traite ton esprit comme un muscle. Entraîne-le tous les jours, parce que si tu ne le fais pas, la peur ou l'ambiance autour le feront à ta place. Et là, tu perds le contrôle de ta propre histoire. Tout commence quand tu fais attention à ce que tu penses. Toutes les pensées ne méritent pas une place. Tout ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Parfois, cette petite voix qui dit « tu n'y arriveras pas » ne vient même pas de toi. C'est le reflet de peur, de paroles anciennes, d'échecs que tu portes encore. Si tu ne remets pas ça en question, tu finis par y croire. Imagine si chaque jour, tu prenais juste quelques minutes pour te taire et te rappeler des choses positives. J'en suis capable. J'ai ce qu'il faut pour avancer. Je suis prêt à grandir. Répéter ça, ce n'est pas se mentir.
C'est apprendre à ton cerveau à penser autrement. Ce que tu répètes devient une croyance. Et ce que tu crois, tu le construis. Ferme les yeux et imagine-toi en train de réussir. Pas comme un rêve lointain, mais comme quelque chose de réel. Visualise-toi avec du courage, dépassant les obstacles, fêtant tes victoires. Ton cerveau croit à ce que tu imagines avec intensité. Et quand ta tête y croit, ton corps suit. Entraîner ton esprit, c'est aussi prendre soin de tes émotions. Ce n'est pas faire semblant de rien sentir. C'est apprendre à ne pas agir juste sur le coup. La colère, la tristesse, la peur, tout ça fait partie de la vie. Mais tu choisis si tu restes bloqué ou si tu avances. Tu choisis si tu réagis à chaud ou avec calme. Ce contrôle, ça se pratique. Et avec le temps, ça devient plus naturel. N'attends pas que l'extérieur change si tu ne changes pas l'intérieur. Quand ton mental est solide, tu n'as pas besoin d'un décor parfait pour bouger. Tu avances avec ce que tu as et tu fais le boulot. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté. Ce sont ceux qui ont continué malgré le doute. Ceux qui ont compris que le monde ne change pas tout seul. Il change quand toi, tu changes de l'intérieur. Commence aujourd'hui. Observe tes pensées. Fais attention à ce que tu te dis. Parle-toi comme on parle à quelqu'un qu'on aime. Ton esprit n'est pas ton ennemi. C'est ton meilleur outil. Et quand tu apprends à bien t'en servir, tu changes ton histoire. Et le monde autour de toi change aussi. Avant tout, je veux te raconter une histoire qui montre que le plus grand combat de ta vie n'est pas contre le monde, c'est contre toi-même. Dans un petit village tranquille, vivait un homme appelé Samuel. Pendant plus de 30 ans, il a été forgeron. Tous les jours, il martelait le fer, fabriquait des outils, forgeait des lames. Mais à l'intérieur, Samuel se sentait vide. Il avait peur. Peur que son travail ne serve plus à rien, que son métier disparaisse, que ses mains deviennent trop faibles. Le temps et la modernité semblèrent l'avoir dépassé. Et le pire, ce n'était pas ce qui se passait dehors, c'était ce qu'il entendait dans sa tête. Tu n'es plus à la hauteur. Ton temps est révolu. Le monde a changé, pas toi. Petit à petit, Samuel a commencé à baisser les bras. L'atelier était toujours là, mais lui n'y mettait plus de cœur. Chaque coup de marteau sonnait comme un échec. Jusqu'au jour où tout a changé. Il est passé devant une petite foire et a vu un vieux monsieur affûter des couteaux sur un stand modeste. Ses mains étaient ridées mais stables. Son regard était apaisé, son geste précis. Samuel s'est approché et lui a demandé « Comment vous faites pour encore travailler avec autant de passion après toutes ces années ?» Le vieux a souri et a répondu « L'esprit, c'est comme le fer. Si tu ne l'entretiens pas, il rouille. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas la chance. C'est un choix. Celui qui s'arrête a décidé d'arrêter. » Samuel a insisté, mais aujourd'hui, il y a des couteaux partout. Vous n'avez pas peur de manquer de travail? Le vieux l'a regardé droit dans les yeux et a répondu « Je sais utiliser mes mains, je sais m'adapter, je sais inventer. Tant que j'ai l'envie, je trouverai un moyen. » Ces mots ont réveillé quelque chose en Samuel. Il est rentré chez lui sans pouvoir dormir. Il a repensé à tout ce qu'il avait laissé de côté à cause de la peur. Le lendemain, il s'est levé tôt, a rallumé le feu de la forge et a changé sa manière de faire. Il a cherché de nouvelles idées, a fabriqué des pièces originales, a parlé avec des commerçants. Et il a compris une chose simple, les gens ne cherchent pas forcément le moins cher. Ils veulent ce qui a de la valeur, une histoire, de l'expérience. Et alors, la peur est partie, comme du métal plongé dans l'eau froide. Et toi, dis-moi, combien de fois t'es-tu arrêté à cause de ta tête? Combien de fois as-tu cru qu'il était trop tard? Toi contre toi-même. Souvent, tu penses que le souci vient de ton patron, de ta famille ou du destin. Mais en réalité, le plus grand blocage est à l'intérieur de toi. C'est ton esprit qui peut soit t'aider, soit te bloquer. C'est lui qui te dit « tu ne vas pas y arriver avant même que tu essaies ». Ce n'est pas le monde qui te retient, c'est ce que tu crois à ton sujet. Marc Aurèle ne passait pas son temps à se plaindre. Il avait compris, notre seul vrai pouvoir, c'est sur notre esprit. On ne contrôle pas ce qui se passe dehors, mais on peut choisir comment on réagit. Tant que tu continues à blâmer le passé,
la chance ou les autres, tu restes coincé. Ce ne sont pas les obstacles qui t'arrêtent, mais ce que ton mental fait d'eux. Deux personnes vivent la même galère. Une dit « c'est trop pour moi », l'autre dit « ça va me rendre plus fort ». La différence, c'est la façon de voir. Chaque fois que tu penses « j'y arriverai pas », chaque fois que tu repousses ou que tu te freines, tu nourris un ennemi intérieur. Il grandit en silence et finit par gagner. Maintenant, imagine, si ton esprit était une personne, ce serait quelqu'un qui te soutient ou qui te rabaisse. Si, à chaque tentative de changement, tu entends dans ta tête « t'es pas à la hauteur », c'est trop tard, ça va mal finir. Alors ton esprit est devenu un frein, mais tu peux changer ça. La bascule commence quand tu arrêtes de croire tout ce que tu penses et que tu te demandes « est-ce vrai ou juste une peur déguisée ?» Et surtout, ne négocie pas avec le doute. Chaque seconde passée à trop réfléchir est une porte ouverte à la peur. Bouge, avant que ton esprit ne te bloque à nouveau. Marc Aurèle disait « arrête de parler de ce que doit être un homme bien, sois-le ». Et aussi, fais attention à la façon dont tu te parles. Tu te parles comme à quelqu'un que tu aimes, ou tu te critiques sans arrêt. Sois ton propre guide, sois dur, mais juste avec toi-même. Le stoïcisme ne consiste pas à étouffer ses émotions. C'est apprendre à diriger son esprit pour que la peur et le doute ne prennent pas le contrôle de ta vie. À la fin, le plus grand danger, c'est celui qui habite ta tête. Mais quand tu apprends à maîtriser ton mental, il arrête de te freiner et commence à te pousser. 2. La peur grossit quand tu attends, mais diminue quand tu agis. Imagine, tu vois un appel manqué de ton patron et un message simple « il faut qu'on parle ». Ton cœur s'emballe, ton cerveau s'emballe aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me faire virer. Comment je vais payer les factures? Tu bloques, et plus tu tardes à réagir, plus la peur grandit. Puis tu rappelles. Et tu découvres qu'il voulait juste ton avis sur une décision. Rien de grave. La menace n'a jamais existé. C'est toi qui l'as inventée. Et ce n'est pas la première fois, ni la dernière. Combien de fois as-tu imaginé le pire pour quelque chose qui n'était même pas arrivé? On fait ça tout le temps, quand on évite une discussion compliquée, quand on retarde un choix important, quand on bloque devant ce qui compte vraiment. Notre cerveau invente des dangers quand en vrai, il n'y a que de l'incertitude. Ce genre de peur était utile quand il fallait fuir des bêtes sauvages. Aujourd'hui, la plupart de nos peurs sont des scénarios imaginaires. Et oui, avoir peur, c'est humain. Mais vivre sous son contrôle, non. Des études montrent que plus on se sent perdu, plus notre cerveau invente des drames. C'est à cause de l'amygdale, une partie du cerveau qui gère la peur. Le souci, ce n'est pas d'avoir peur, c'est d'attendre sans rien faire. Mais il y a une solution, passer à l'action. La même étude montre que dès qu'on agit, le cerveau change de direction et la peur diminue. Sénèque disait « La peur nous fait souffrir pour des choses qui ne sont même pas arrivées. Souvent, ce qui fait mal, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est l'attente. Souviens-toi de ta première fois à vélo, la peur de tomber, de se faire mal, de rater. Mais tu n'avais pas le choix, il fallait monter et essayer. Et oui, tu es tombé, mais tu t'es relevé. L'erreur aurait été de ne jamais essayer. Combien de fois as-tu repoussé quelque chose par peur et réalisé après que c'était bien plus simple que tu le pensais? C'est toujours pareil. Plus tu attends, plus la peur enfle. Mais dès que tu bouges, elle se casse la figure. Voici 4 étapes simples qui marchent. Compte à rebours. Quand tu hésites, compte 3, 2, 1 et vas-y. Découpe la tâche. Fais des petits bouts faciles à gérer. Répète avant. Entraîne-toi devant un miroir, imagine la scène, change le scénario. Quand ta tête dit « ça va mal se passer », réponds « c'est maintenant que je vais prouver ce que je vaux ». La peur, on la dépasse doucement, petit à petit, tous les jours. 3. Ton plus gros frein est dans ta tête. Combien d'occasions t'as laissé filer par manque de confiance? Combien de portes sont restées fermées parce que tu as abandonné avant même d'essayer? Le doute est un ennemi invisible. Il vit dans ta tête et il grandit quand tu te tais, quand tu repousses les choses, quand tu recules. Imagine une grande porte. Derrière,
un rêve. Mais avant de l'ouvrir, une voix dit « Tu n'es pas prêt, tu vas échouer, tu ferais mieux d'abandonner. » Tu y crois et tu fais demi-tour. Ce n'est pas que toi, ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a des années, on m'a proposé une promotion, tout ce que je voulais. Mais à ce moment-là, le doute a pris le dessus. Est-ce que je vais y arriver? J'ai demandé du temps pour réfléchir. J'ai trop attendu. Ils ont donné le poste à quelqu'un d'autre. Ce qui a fait le plus mal, ce n'était pas de perdre la chance. C'était de savoir que je m'étais laissé tomber moi-même. Ce n'était pas un manque de talent. C'était le doute. C'est pour ça qu'il faut agir avant que le doute te gagne. Marc Aurèle disait « Si c'est entre tes mains, n'aie pas peur. Si ce n'est pas le cas, ne souffre pas. » J'ai appris 2 choses importantes. Premièrement, ne réfléchis pas trop. Une fois que tu y as pensé, compte jusqu'à 3 et fonce. Deuxièmement, même si tu ne te sens pas prêt, vas-y quand même. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Et ce n'est pas grave. La peur ne part pas avec de belles phrases. Elle part quand tu la dépasses. Quand tu fais le premier pas, la moitié de la bataille est gagnée. Ne sois pas celui qui enlève à lui-même la vie qu'il mérite. 4. Ce que tu fais vaut plus que ce que tu dis. Maintenant, réfléchis. Si quelqu'un ne regardait que tes actions pendant un mois, sans entendre un mot de ce que tu dis, que penserait-il de toi? Cette personne verrait-elle tes valeurs, tes buts, tes choix, ou verrait-elle quelqu'un qui parle beaucoup mais fait peu? Tout le monde connaît quelqu'un comme ça, toujours en train de dire qu'il va changer, qu'il va commencer, mais qui ne commence jamais. Parler, c'est facile. Ce qui te définit, ce sont tes actes. Tu peux dire que tu es écrivain, mais tu écris. Tu peux dire que tu es entrepreneur, mais as-tu déjà essayé quelque chose? Tu peux dire que tu es concentré, mais tiens-tu tes promesses? Au final, ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu fais qui montre qui tu es. Beaucoup confondent envie et action. Mais la vérité est simple. Tu n'es pas ce que tu dis, ni ce que tu penses. Tu es ce que tu fais. Et ce n'est pas juste un discours motivant. La science le prouve aussi. Des chercheurs à New York ont découvert que, quand on parle avec enthousiasme de ce qu'on va faire, notre cerveau libère de la dopamine, la même sensation que lorsqu'on réussit quelque chose. Sauf que rien n'a encore été fait. Autrement dit, juste parler, c'est ressentir une victoire illusoire. C'est pour ça que beaucoup aiment planifier, rêver grand, raconter à tout le monde leurs projets, mais ne commencent jamais vraiment. C'est comme quelqu'un qui achète tout le matériel pour construire une maison, lit tous les guides, raconte à tout le monde comment ça va être, mais ne pose jamais la première brique. Au début, l'esprit célèbre ça. Puis vient le vide et la frustration. Des années passent et le projet reste une idée. Marc Aurèle mettait déjà en garde « Arrête de parler de ce qu'est un homme bien, sois-le ». Ne dis pas que tu vas te lever tôt, lève-toi. Ne dis pas que tu vas changer de vie, change. Ne dis pas que tu vas suivre tes rêves, marche vers eux. Au final, personne n'est retenu par ses promesses, mais par ce qu'il construit. Maintenant pense, combien de fois as-tu cru avancer juste parce que tu parlais d'un projet? Mais au fond, rien n'a changé. Il est temps de changer ça. Arrête de trouver des excuses, arrête d'être le frein de ta propre vie. Tu veux faire quelque chose? Fais-le. Tu veux étudier? Étudie. Tu veux entreprendre? Commence. Crée de nouvelles habitudes. Elles construisent ton avenir. Oublie le « un jour, je vais ». Choisis quelque chose aujourd'hui et fais-le. Parce qu'au final, tu es ce que tu fais. Le reste, c'est du vent. 5. La vie n'attend pas. Le courage vient avant la certitude. Le monde ne s'arrête pas à cause de tes doutes. Les occasions ne patientent pas. Elles ne demandent pas si tu es prêt. Elles passent, et si tu ne le fais pas, quelqu'un le fera. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un manque de courage pour commencer. On connaît tous quelqu'un comme ça. Il dit toujours qu'il va ouvrir une entreprise. Il parle de changer de ville, de commencer une nouvelle étape. Mais il y a toujours un « pas maintenant », quand j'aurai le temps, plus tard, et les années passent. La vérité, ce sont des excuses. Et toi, combien de fois as-tu fait pareil? On voit facilement ça chez les autres. Mais reconnaître ça en soi, c'est plus dur. L'erreur, c'est d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Tu penses avoir besoin de certitude pour agir.
Mais en vrai, la clarté vient après le premier pas. Marc Aurèle écrivait « Si tu attends toujours la décision idéale, tu vas manquer le moment d'agir ». Épictète ajoutait « Ne parle pas de ce que tu crois, vis ce que tu crois ». Alors arrête de parler de ce que tu veux faire, fais-le, parce que ce n'est pas le monde qui te bloque, c'est toi. Le doute, l'hésitation, l'envie de tout contrôler avant de bouger. Tu veux changer de boulot? Envoie ton CV. Tu veux apprendre quelque chose de nouveau? Commence par 10 minutes aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Il faut juste voir le prochain pas. Imagine un couloir dans le brouillard. Tu ne vois pas la fin, mais assez pour avancer d'un pas. Et ça suffit. Si le doute te bloque, fixe-toi une limite de temps. Petite décision, 1 heure. Grande décision, 24 heures. Après, agis. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui regardent seulement, ce n'est pas un don. C'est une attitude. Sénèque disait « Rien n'est difficile. Ça devient difficile parce qu'on n'essaie pas. Le chemin apparaît seulement quand tu marches. Maintenant, pense. Qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps ?» 6. La peur n'est qu'une ombre inventée par toi. Il y a une histoire sur un peuple qui vivait dans la peur d'une créature qui, disait-on, habitait les collines. Un monstre grand, avec des griffes pointues et des yeux brillants. Personne ne l'avait jamais vraiment vu. Mais la peur s'est transmise de génération en génération. Si tu traverses les collines la nuit, tu ne reviens pas. À cause de ça, personne n'y allait, même quand quelqu'un avait besoin d'aide de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'un voyageur arrive. Il trouva cette histoire bizarre. Il voulait voir par lui-même. La nuit, avec une torche, il partit. À chaque pas, la peur grandissait, jusqu'à ce que, au milieu de l'obscurité, 2 yeux brillent, le fameux monstre. Il pensa à fuir, mais il resta calme. Il s'approcha, et quand il arriva près, il n'y avait pas de monstre. C'était juste un jeu de lumière et d'ombre. La peur n'était que ça, une image fabriquée par beaucoup, renforcée parce que personne n'avait le courage de vérifier. Les yeux brillants, juste des pierres qui reflétaient de la lune. Le corps du monstre, un tronc tordu déformé par l'ombre. Là, immobile, le voyageur comprit, la bête que tout le monde craignait n'a jamais existé. C'était juste la peur, une peur qui a grandi pendant des années et que personne n'a osé affronter. C'est pareil avec la peur dans ta tête. Elle semble énorme, dangereuse, impossible à vaincre, mais elle existe seulement parce que tu y crois. Marc Aurèle disait « Si quelque chose te dérange, le problème n'est pas dans ça, mais dans l'importance que tu lui donnes. Et tu peux enlever ce poids à tout moment. » Mais c'est difficile de voir ça ainsi. Tu penses « Je ne suis pas prêt. Et si ça rate? Et si je ne suis pas assez bon ?» Tu vois une ombre et tu l'appelles monstre. Combien de fois, allongé la nuit, as-tu vu quelque chose d'étrange dans la chambre et c'était juste un manteau accroché? La peur agit pareil. Elle n'est pas réelle tant que tu lui donnes de la place. La seule façon de savoir ce que c'est vraiment, c'est d'y aller. Chaque fois que tu fuis, la peur grandit. Chaque fois que tu évites, la chaîne devient plus forte. Fais le contraire. Quand la peur te dit « tu ne peux pas », vas-y quand même. N'attends pas de te sentir prêt. Ne crois pas tout ce que ton esprit invente. Approche-toi et regarde, c'était juste une ombre. Au final, le monstre n'a jamais été dehors. Il était en toi et c'est toi qui tiens la laisse. 7. Ce qui fait mal, ce n'est pas de changer, c'est de rester là où tu ne rentres plus. La peur du changement semble toujours plus grande que le changement lui-même. Rester où tu es paraît parfois plus facile. Mais que faire quand ça n'a plus de sens? Combien de fois t'es-tu accroché à un endroit, une routine, ou même une idée, même en sachant que ça ne te fait pas du bien? Il y a une histoire d'un vieil aigle. Avec un bec tordu, des plumes lourdes et des griffes faibles, il avait 2 choix, accepter le déclin ou changer. Il a choisi de changer. Il est monté en haut de la montagne. Il s'est arraché le bec. Il a attendu qu'un nouveau pousse. Puis les griffes. Puis les plumes. Quelques mois plus tard, il est né à nouveau. Plus léger. Prêt à voler. Dure histoire, hein? Mais le message est clair. Ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas de changer. C'est de rester à un endroit qui n'est plus le tien. On s'habitue au confort de la douleur.
On reste dans un boulot qui ne va pas, dans une relation stagnante, dans une vie à moitié, juste parce que changer fait peur. Mais depuis combien de temps ça fait mal de rester là? Pense-y, combien de temps vas-tu encore porter des chaussures trop serrées juste pour éviter la gêne de les enlever? Au début, ça gêne. Après, ça fait mal. Mais changer est ce qui va te libérer. Si ça semble trop dur, garde ça en tête. Lâche quelque chose aujourd'hui. Une mauvaise habitude, une excuse, une pensée qui te bloque. Affronte ce qui te dérange. La croissance ne vient jamais de ce qui est facile. Décide sans attendre le moment parfait. Il ne viendra pas. Le succès, c'est agir même dans l'incertitude. Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à vivre une vie qui te pèse ou vas-tu avoir le courage de tourner la page? Tu peux plus, et tu le sais. 8. Personne ne viendra te sauver. Et c'est une chance. Regarde autour de toi. Tu vois quelqu'un avec un panneau « Je suis là pour régler ta vie » ? Non? Voilà, tu ne le verras jamais. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à attendre quelqu'un pour nous sauver. Parents, gouvernement, chance, partenaires. Mais quand la vie devient dure, la vérité apparaît. Tu es seul. Et ça, même si ça fait mal, ça libère. Attendre que quelqu'un fasse le boulot à ta place te bloque. Comme quelqu'un qui se noie en attendant un bateau, qui peut ne jamais venir. Et s'il ne vient pas, tu restes là ou tu apprends à nager. Épictète est né esclave. Il n'avait rien, mais il n'a pas attendu. Il a renforcé son esprit et est devenu un des plus grands penseurs de l'histoire. Il a compris, mettre ta vie entre les mains des autres, c'est t'enchaîner. Marc Aurèle a écrit « Cherche en toi, là est la source de ta force ». Mais on préfère attendre, que le patron reconnaisse, que la motivation arrive, que la vie devienne plus facile. Personne ne va te pousser, personne ne fera à ta place. Combien d'années as-tu déjà perdu à attendre? Pense à un alpiniste accroché. S'il s'arrête, il tombe. La seule façon, c'est de se soutenir avec ses propres mains. N'attends plus, sauve-toi toi-même. Tu veux une chance? Crée-la. Tu veux un boulot? Envoie ton CV. Tu veux entreprendre? Commence maintenant. Tu veux de l'acceptation? Arrête d'en dépendre. Personne ne croit en toi, tant mieux. Prouve-leur qu'ils ont tort. C'est comme ça que beaucoup ont commencé, sans aide, sans argent, sans soutien, mais avec une chose solide, la décision d'avancer seul. Et si tu dis « mais je ne sais pas où aller », commence quand même. Il n'y a pas de plan parfait. Le chemin n'apparaît que quand tu marches. Si tu restes immobile, rien ne change. Voici ce que personne ne te dit. Le jour où tu arrêtes d'attendre de l'aide, tu comprendras l'essentiel. Tu n'as jamais eu besoin de personne pour commencer. 9. Se plaindre ne change rien. Agir change tout. Se plaindre, c'est facile. Ça soulage sur le moment. Mais ça sert à quoi? À rien. Tu as déjà vu quelqu'un réussir dans la vie en se plaignant tout le temps? La vie est dure. Le système est injuste. Personne ne me donne ma chance. Ces phrases ne servent qu'à une chose: justifier ton immobilisme. Plus tu te plains, plus tu te convaincs que tu ne peux rien faire. Mais voici la vérité: personne ne te doit rien. Ni le gouvernement, ni tes parents, ni la vie. Ce que tu obtiens sera grâce à toi, sinon personne ne te le donnera. Épictète disait déjà: le sot accuse les autres. Celui qui apprend s'accuse lui-même. Le sage n'accuse personne. Tu as remarqué qu'il y a toujours quelqu'un comme ça? Tout va mal, c'est toujours la faute des autres, avec une excuse toute prête. Le boulot est nul. Mon partenaire ne m'aide pas. Mon cas est plus compliqué. C'est plus facile de râler que d'affronter la vérité. Si tu veux changer, il faut agir. Se plaindre, c'est comme tenir un parapluie percé sous la pluie et attendre qu'elle cesse. La pluie continue. Mais tu peux bouger et chercher un abri. Tu détestes ton travail? Étudie. Tu veux changer ton corps? Commence aujourd'hui. Aujourd'hui, pas lundi, pas quand tu en auras envie. Si ta relation te fait souffrir, pars. Personne ne viendra te sortir de là. La règle est simple. Prends les commandes de ta vie. C'est dur? Oui. Ça prend du temps? Oui. Mais toi seul peux le faire. Et ça vaut le coup. La prochaine fois que tu veux râler, arrête-toi et pense: puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si oui, fais-le. Sinon, accepte et avance.
Si tu ne comptes rien faire, alors arrête de te plaindre. La vie change avec l'action, pas avec les lamentations. 10. Deviens quelqu'un en qui tu pourrais avoir confiance. Igor et Lucas étaient amis. Lucas avait plein d'idées, de projets et de promesses. On va construire quelque chose de grand, frère, disait-il toutes les semaines. Mais Lucas parlait beaucoup et faisait peu. Un business, jamais sorti du papier. Un voyage, toujours repoussé. Des projets, toujours avec des excuses. Des années plus tard, Lucas a proposé un café et a dit « Cette fois c'est sérieux, ça va arriver ». Igor est allé, il a attendu. Une demi-heure plus tard, un message « Désolé, je me sens pas bien aujourd'hui ». Une autre fois, Igor n'a pas ressenti de colère, mais de la déception. Il a compris. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit. Maintenant, réfléchis. Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un comme ça, pourquoi acceptes-tu ce comportement de toi-même? Combien de promesses t'es-tu faites sans les tenir? Demain, je commence un régime. Je vais étudier plus. Je vais sortir de ce cercle. Et rien n'a changé. Sénèque disait « Les mots enseignent, mais les exemples entraînent ». Tu fais confiance à ceux qui agissent, pas à ceux qui parlent. Pense à ce collègue qui parle toujours de changer, mais ne change jamais. Et si cette personne c'était toi, tenir ses promesses aux autres, c'est du respect. Tenir ses promesses à soi-même, c'est de la dignité. Chaque fois que tu ne respectes pas ce que tu t'es promis, tu perds quelque chose de précieux, ta propre confiance. Épictète était clair. Ne dis pas, fais. La confiance se construit dans la pratique. Chaque action est une brique. Tiens ce que tu promets. Affronte ce que tu évites, même avec peur, avance. Et si tu te trompes, recommence. Croire en soi, ce n'est pas ne jamais échouer, c'est ne jamais abandonner. Sois ce genre de personne en qui tu mettrais tout. Si aujourd'hui tu ne crois pas en toi, c'est peut-être parce que tu ne t'as jamais vraiment donné de raison. Mais ça change dès aujourd'hui. Alors dis-moi, tu vas refaire les mêmes erreurs ou prendre les rênes et montrer que c'est différent cette fois? Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je suis mon meilleur partenaire ». Je veux voir qui est resté jusqu'au bout avec un esprit fort. Souviens-toi, le combat n'a jamais été contre le monde, mais contre toi-même, contre tes doutes, tes excuses, ta version qui accepte trop peu. Maintenant, c'est ton choix. Tu continues à te saboter ou tu agis comme quelqu'un qui sait qu'il mérite mieux. Si tu veux changer, commence maintenant. Ta course est seulement la tienne. Quand tu comprends ça, le poids s'enlève. Tu cours pour toi, pas pour les autres. Et à la fin, c'est ça qui compte. 13. La discipline vaut plus que le talent. Qu'est-ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent? Ce n'est pas un don, c'est la régularité. Beaucoup de personnes intelligentes restent bloquées au même endroit parce qu'elles attendent d'avoir envie. Elles agissent seulement quand elles sont motivées. Elles s'arrêtent au premier signe de fatigue. Le talent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La discipline, c'est ce qui transforme le talent en résultat. Tu sais pourquoi? Parce que la motivation est faible. Elle vient aujourd'hui, disparaît demain. Si ta vie dépend de ça, tu es perdu. La discipline te sauve. Elle te fait sortir du lit, te fait t'entraîner même fatigué, te fait agir quand personne ne regarde. Marc Aurèle disait « Fais ce qui doit être fait comme quelqu'un qui est né pour ça ». Le succès ne choisit pas le plus talentueux, il choisit celui qui est le plus constant. Ce n'est pas faire beaucoup en un jour, c'est faire un peu chaque jour. La discipline compense le manque de talent, d'argent, de chance. Elle te transforme, jour après jour. Tu sais qui va le plus loin? Ce n'est pas celui qui parle bien ou qui paraît intelligent. C'est celui qui fait bien le minimum, tous les jours, pendant que beaucoup attendent encore le bon moment. Avoir du talent aide, mais c'est l'engagement à la routine qui te mène jusqu'au bout. Alors demande-toi maintenant, tu vas attendre d'être motivé ou tu vas décider de faire ce qui doit être fait avec ou sans envie, parce que ton but est plus fort que ton humeur. Celui qui apprend à contrôler son corps, ses pensées et son temps, est déjà à mi-chemin. Après, il faut juste garder le rythme. J'espère vraiment que ce contenu t'a parlé. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici.
Rien qu'en cherchant à évoluer comme personne, tu es déjà devant beaucoup, et ça mérite du respect. Si tu as aimé la vidéo, laisse un commentaire. Et si tu ne sais pas quoi écrire, mets juste « gratitude ». Comme ça, je sais que tu es resté jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, viens. Clique sur le bouton, active les notifications et viens faire ce chemin avec nous. Le stoïcisme a plein d'enseignements simples et pratiques pour notre vie quotidienne. Alors continue d'explorer, d'apprendre, de réfléchir. Pour t'aider, j'ai laissé 2 vidéos ici, pleines d'idées précieuses de cette philosophie. À la prochaine.